Tu es en proie à une période un petit peu challengeante, mais que tu te demandes qu'est-ce qui se passe, pourquoi ton monde est un petit peu en train de s'écrouler, reste avec moi, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Ce n'est qu'un processus qui t'amène vers, waouh, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, donc c'est un mal pour un bien. Bonjour les amis, c'est Audrey de Vision Mystique. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Donc, je rappelle les règles du jeu. Je me suis connectée à mon cœur et j'ai demandé qu'est-ce que les personnes qui verraient cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Et si tu es encore là, c'est probablement que ce message s'adresse à toi. Donc, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. La première, c'est la carte de la destruction. Donc ça, c'est un petit peu le thème, on va dire. Donc ce qui veut dire qu'en ce moment, chez toi, il y a des choses qui se cassent la figure. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas une mauvaise nouvelle. Là, on peut voir la tête de Kali, la déesse indienne, avec, comment dire, une armée de, enfin, non, un collier de tête de mort avec elle. Donc Kali, bah, quand Kali elle arrive, elle fait de la place, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans ta vie, certainement la destruction ou l'espèce de naufrage dans lequel tu es, ou voilà, le grand chamboulement dans lequel tu es, c'est un petit peu organisé par la mère divine. On va dire que Kali, c'est une des expressions de la mère divine, de l'amour inconditionnel. C'est ça qu'il y a derrière Kali. Mais ce qu'il y a, c'est que Kali, en fait, elle est intransigeante, c'est-à-dire que elle te confronte, on va dire, elle est, comment dire, intransigeante avec l'ego. C'est ça, en fait, le collier de tête de mort autour de son cou. C'est, en fait, le fait de maîtriser son ego. Et donc, quand il y a une carte de la destruction comme ça, avec Kali au-dessus, c'est intuitivement, la première chose qui me vient, c'est qu'est-ce que tu dois brûler dans ta vie. Voilà, qu'est-ce qui n'a plus sa place, qu'est-ce qui est de l'ordre de, qu'est-ce qui a besoin, en fait, d'être détruit pour aller vers plus d'harmonie. Voilà. Donc là, vraiment, cette carte, ben, elle inspire la beauté, la simplicité, le changement même. On voit qu'il y a la lune. Donc avec la lune, c'est toujours question de cycle. Il y a, comment dire, une jeune nénette, on va dire, qui est dans l'herbe. On ne sait pas si elle est habillée ou pas, en fait. Et peut-être qu'elle ne l'est pas. Peut-être qu'en fait, elle est en harmonie dans son plus simple appareil avec la nature, avec la vie. Elle est dans son authenticité. Elle est dans sa beauté nue, tu vois. Et c'est certainement l'invitation pour toi aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie qui ont besoin de partir. Et il y a un process pour ça. Il y a Kali qui est à l'œuvre dans ta vie pour toi. Peut-être que ça remue, mais c'est pour ton bien. En fait, c'est pour justement, tu vois, l'ego, les masques, enfin tout ce qui n'a pas sa place, en fait, c'est pour laisser de la place pour quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus authentique. La nudité étant aussi symbole d'authenticité, quoi. Et avec tout un banc de papillons, et le papillon, c'est aussi le symbole de la transformation, voilà. Et une transformation vers l'harmonie. La troisième carte que j'ai tirée, c'est celle de l'enfant intérieur. Voilà. C'est celle de l'enfant intérieur. Donc, peut-être que la vie te propose aussi de renouer avec cet enfant intérieur. De renouer avec, peut-être avec ses désirs, avec sa sensibilité, avec, je sais pas moi, mets-toi en lien avec cet enfant intérieur, avec ton enfant intérieur. Et si celui-ci te parlait, en fait, qu'est-ce qu'il aimerait que tu te souviennes à son sujet? Je répète, si tu étais connecté à ton enfant intérieur et que celui-ci était en train de te parler, qu'est-ce qu'il aimerait te dire sur lui et qu'il aimerait que tu n'oublies pas afin que tu l'honores?
Voilà, c'est peut-être une question à te poser. Et donc, ben, invite le jeu, la musique, la peinture, la simplicité. Va jouer avec les animaux. Voilà, reconnecte-toi à quelque chose de beaucoup plus simple en toi, de beaucoup plus innocent en toi, en fait. Et tu vois, ah oui, pardon, j'avais oublié de te dire, j'avais recouvert aussi la carte de la destruction au départ par la carte de la renaissance. Mais c'est vrai que je l'ai fait en quatrième, c'était pour avoir en quatrième carte, c'était pour avoir des précisions sur la destruction. Donc c'est vraiment ça. Et là, on voit en fait un enfant qui sort du ventre d'un lion et qui joue de la flûte. Donc c'est vraiment une destruction pour renaître. Et c'est un enfant qui renaît. Et le lion est symbole de force. Mais c'est comment dire, c'est comme si une nouvelle puissance dans ta vie allait être inspirée de ta part enfantine, de ta part innocente, de ta part vibrante en fait, harmonique. Il y a l'harmonie, il y a un enfant qui joue de la musique. Là, sur l'enfant intérieur, il y a des grenouilles de la guitare. Donc voilà, fais de la place pour de la musique, fais de la place pour de l'harmonie. Parce que c'est ça, c'est un symbole, on va dire un mot qui vient souvent à l'esprit quand on parle de musique, c'est l'harmonie en fait. Et maintenant j'ai envie de te demander comment ça vibre le mot harmonie dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'inspire, l'harmonie? Voilà. Et alors, tout ça, pourquoi? Pour aller où? Enfin, j'ai demandé quel était le conseil de la vie, le message de la vie pour toi, pour t'accompagner dans cette quête. Et j'ai la carte Limitless. Limitless, ça veut dire sans limite. Et le message, c'est regarde, vois, attends, c'est en anglais donc faut que je traduise. Visualise-toi en train de recevoir de la façon la plus miraculeuse. Le divin peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Donc là, vraiment, là, je ne sais pas ce que tu souhaites recevoir dans ta vie, mais écoute, c'est le moment de visualiser. C'est vraiment le moment de manifester. Et tu peux y aller l'esprit du magicien parce que la vie, elle te dit, imagine-toi que tu le reçois de la façon la plus incroyable, la plus miraculeuse. Donc voilà, alors, soit dit en passant, intéressant cette carte et le nom de cette carte, parce que en fait, j'organise des retraites chamaniques. Il y en a que je mène directement, il y en a que je co-organise. Et il y a une des retraites, notamment celle que je co-organise, qui s'appelle Limitless, justement. Une retraite chamanique qui s'appelle Limitless. Et vraiment, du fond du cœur, c'est ce sur quoi nous te faisons œuvrer pendant cette retraite. Elle vise justement à que ta conscience devienne limitless, sans limite. Si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message. Et enfin, dernière carte, je demandais à la vie, quel animal de pouvoir t'accompagner dans ta quête? Quel animal de pouvoir t'accompagner dans ta quête? Et regarde, le colibri. Et le message, c'est la joie. Donc comment est-ce que tu peux cultiver cette joie-là? Le colibri est avec toi. Et l'idée, tu vois, j'ai un autre de mes jeux de cartes, je ne l'ai pas là, mais une des cartes, c'est la joie et le créateur ultime, en fait. Donc comment est-ce que au quotidien, tu peux justement t'accompagner avec la joie? Comment tu peux cultiver la joie au quotidien? Et ça va vraiment t'aider à réaliser ce que tu souhaites. Voilà, c'est un merveilleux tirage. Waouh, si ça résonne avec toi, je t'en prie, mets un pouce, laisse-moi un commentaire, dis-moi qu'est-ce que ça fait vivre en toi, vers quoi tu te diriges. Limitless, limitless. Et tu sais que si tu as besoin d'un accompagnement en privé, tu peux m'envoyer un message, je propose des consultations par Zoom et également des retraites chamaniques, différents types de retraites. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message et je t'enverrai les pages de présentation. Voilà. Bisous les amis et à bientôt.